l'arche de l'Alliance était recouverte d'or pur avec 2 chérubins ailés en or se tenant en saillie aux 2 extrémités de l'arche. À l'intérieur de celle-ci se trouvait le témoignage des tables de pierre avec les 10 commandements de Dieu livrés à Moïse, la verge d'Aaron, le vase d'or, la manne. Et le couvercle qui renfermait tout cela s'appelle le propitiatoire. Sur celui-ci était aspergé le sang pour l'expiation des péchés du peuple juif et pour avoir les faveurs divines et obtenir des grâces, des miséricordes, la bénédiction et la présence de Dieu avec eux partout où ils allaient. Être invulnérable en quelque sorte. Il dit qu'il a fait des investigations dans beaucoup de sites et de pays, qu'il a la conviction que l'arche n'a jamais été dans aucun de ces lieux, qu'elle n'a d'ailleurs jamais bougé de Jérusalem et qu'elle n'a pas été prise par les Babyloniens ou les Romains ou qu'elle n'a jamais été détruite. D'ailleurs la Bible le prouve et ne parle jamais de sa destruction. La dernière fois on le voit, c'est dans Jérusalem. Selon la tradition, l'arche et les objets du temple sont restés cachés à travers les invasions babyloniennes, à travers les exils, les conquêtes arabes et musulmanes, romaines, aussi au travers de nombreuses guerres, d'invasions, d'attaques et de civilisations qui se sont succédées les unes après les autres. Tant que les Juifs n'étaient pas obéissants à leur Dieu, Yahweh, et tant qu'ils ne revenaient pas à lui de tout leur cœur, voilà ce qui leur arrivait. Alors Dieu a donc protégé et caché cette arche pendant plus de 2600 ans afin de la protéger, afin de la garder de la destruction pour pas qu'elle soit détruite. Car beaucoup ont convoité cet objet sacré, qui est sacré pour les Juifs comme pour les chrétiens. Parmi eux, les Templiers qui lancèrent des croisades, Mussolini, Hitler, qui étaient persuadés qu'elle détenait une propriété mystique qui leur donnerait une puissance surnaturelle sur les hommes. Alors qu'adviendrait-il si nous vous annonçons aujourd'hui que cette arche a été retrouvée? Cela suscite beaucoup de questions, bien sûr, auxquelles j'aimerais vous répondre au travers de ce reportage et au travers de ces enseignements vidéo. Alors avant de commencer la partie vidéo et médiatisée, il y a un facteur très important, c'est la découverte de l'Arche de l'Alliance, de l'endroit de crucifixion de Jésus-Christ et du sang de Jésus-Christ. Alors pour savoir de quoi je parle, regardez jusqu'au bout et je vous en supplie, ayez la patience d'aller jusqu'au bout, c'est très important. Afin de vous permettre d'avoir le plus d'éléments pour être convaincu et d'avoir la grâce de Dieu, de découvrir ces révélations, je vous invite vivement à regarder jusqu'au bout, à prier le Seigneur pour qu'il vous parle, qu'il vous convainque, et aussi regardez les autres vidéos que je mettrai en ligne sur mon site dieu-jésus.com ou sur ma chaîne YouTube dieu-jésus.com. Alors abonnez-vous, c'est gratuit afin de recevoir l'info sur votre compte YouTube dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors pourquoi existe-t-il en ce moment même autant de pression politique et religieuse dans le plus grand secret, dans le but de garder ces découvertes secrètes, dans le but de les cacher au monde pour l'instant? Pourquoi est-ce que cet objet sacré évoque autant de convoitises et de tabous? Jouerait-elle un rôle important dans les événements à venir? Y a-t-il une connexion entre l'Arche de l'Alliance et les événements qui devraient très bientôt se dérouler sous le nouvel ordre mondial? Je vais tenter de vous répondre à ces questions et à bien d'autres au travers de ce reportage, au travers de ce montage vidéo et au travers de cet enseignement biblique. Alors, bien sûr, à la lumière de versets bibliques à la pluie. Voici maintenant pour vous l'histoire de ces merveilleuses et divines découvertes. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant de nombreuses années, la Bible fut le centre d'intérêt de Ron Wyatt. Il avait dans son cœur de montrer au monde que la Bible est bien vraie, que les miracles arrivent vraiment et qu'il y a un Dieu avec qui il faut avoir une relation, une intimité. Pour sa mission, il devrait faire front à de grandes résistances de la part non seulement des chrétiens, mais aussi des scientifiques qui ne veulent pas se lier à Dieu et croire. Parmi toutes les découvertes qu'il a faites, il y a la découverte de l'Arche de Noé, dont je vous ai fait une vidéo déjà disponible sur ma chaîne YouTube, en Turquie, sur le mont Ararat, où il fut pris en otage par des membres terroristes du groupe PKK dans l'est de la Turquie. Il a découvert les villes de Sodome et de Gomorrhe qui ont été détruites par une pluie de feu et de soufre. Il a risqué sa propre vie et fut en prison pour 1 mois lorsqu'il est allé en Arabie Saoudite parce qu'il voulait révéler au monde qu'au vrai mont Sinaï, il y a de réelles preuves archéologiques des Israélites. Il a aussi montré et découvert où fut le passage au travers de la mer Rouge lors de l'Exode, là où fut ensevelie sous eau toute l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même. Il y a d'ailleurs de nombreuses évidences de cela dans le fond de l'eau à cet endroit et qui ont permis de prouver que cette histoire était bien vraie. Il a montré l'endroit possible du camp des Israélites, à Kadesh Barnéa.
là où Moïse a frappé sur le rocher d'Horeb, et d'où l'eau est sortie ensuite. Ici, il est évident que de l'eau a jailli de la fondation de roche et a coulé dans la vallée, alors que nulle part dans cet endroit il n'y a un apport d'eau. La plupart de ceux qui le connaissaient disent de ce qu'il laissait le plus comme impression sur lui, sur les gens, c'était son authentique désir d'aider les autres et son humilité. Il y a quasi 25 ans, Ron Wyatt marchait par ici entre ce mur et l'escarpement de Golgotha avec un employé des autorités antiquaires israéliennes. Tout d'un coup, son bras se lève et pointe vers l'escarpement de Golgotha. Et il a dit, « C'est la grotte de Jérémie, et l'arche de l'Alliance est là-dedans. » Les deux étaient vraiment surpris par cette déclaration, et l'un d'eux reçut verbalement une autorisation de creuser là. Ron, qui avait son travail normal à côté de ses recherches archéologiques, est retourné de voyage chez lui pour décider si oui ou non il devait accepter cette tâche. Est-ce que l'arche de l'Alliance était vraiment là-bas? Et pourquoi Dieu voulait-il le déterrer à nouveau, après autant d'années? Unto thee, O Lord, hear my voice. Lord, let thine ears be attentive to the voice of my supplications. My soul waiteth for the Lord, more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. Quelques milliers d'années auparavant, Abraham est venu dans ce pays. Il fut promis par le Dieu des cieux que ses descendants auraient la permission de vivre ici. Abraham fut choisi pour garder la vérité pure dans un temps où les mythologies à propos des dieux étaient profondément ancrées en Mésopotamie. Quelques centaines d'années ont passé depuis le déluge du temps de Noé, un événement bien connu des rois de Mésopotamie. Des tablettes cunéiformes comme celle-ci au British Museum, le musée britannique, nous parlent du grand déluge d'eau justement. Les rois mésopotamiens revendiquaient avoir été choisis et mis en fonction par le Dieu le plus haut et grand, et leur royauté peut être retracée jusqu'au déluge, justement. On peut le trouver dans la liste des rois sumériens. Si à cette époque, vous vouliez défier les réclamations du roi, leur point de vue de la religion était perçu comme la culture générale suprême, absolue. L'histoire nous dit que la Mésopotamie a propagé les enseignements à propos de Dieu à tout le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe, via le commerce. Mais ce qu'ils avaient revendiqué était un mensonge. Dieu ne les avait pas choisis, mais il avait choisi un homme qui vivait au milieu d'eux. Son nom était Abraham. Au commandement de Dieu, il voyagea en Mésopotamie, et de Mésopotamie jusqu'au pays de Canaan, qui est aujourd'hui l'Israël actuel. Dieu lui a promis que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles, et que par sa semence toutes les nations de la terre seraient bénies. Le Sauveur que Dieu a promis au travers d'Adam et Ève, le Messie, naîtrait de la postérité d'Abraham. Abraham reçut la tâche d'être gardien de la vérité, et sa descendance allait devoir protéger la vérité jusqu'au retour du Messie et confirmer la vérité au monde entier. Dieu a honoré Abraham, car il honorait Dieu en premier. Dieu lui-même a dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé mes commandements, mes statuts et mes ordonnances.
Beaucoup de commandements de Dieu furent gardés en Mésopotamie, mais ils étaient sélectifs sur lesquels mettre en pratique ou non, comme on peut le voir dans la loi d'Hammurabi et la collection Cheyenne. Abraham a gardé tous les commandements de Dieu et n'a pas été sélectif. Les commandements que les autres autour de lui n'ont pas tenu compte étaient les commandements qui spécifient la vraie manière de louer et d'adorer Dieu. Les 4 premiers commandements dédits. Ces commandements, le roi de Babylone les a rejetés lui aussi. La descendance d'Abraham a fini en Égypte, où ils furent oppressés après qu'ils se soient agrandis au nombre. Là, ils ont été forcés à briser le commandement concernant le sabbat, qu'ils avaient reçu dès la création et qu'Abraham avait gardé. Ce qu'Abraham leur a dit se mélangeait maintenant avec les enseignements égyptiens, et la vérité qu'ils devaient protéger était maintenant assombrie. Alors d'une main puissante, Dieu les a sortis d'Égypte par son serviteur Moïse, pour sauver le peu de personnes qui prépareraient le chemin pour le Messie, avec leur vie et leurs enseignements. Dieu a même séparé la mer pour eux, afin qu'ils puissent passer en sécurité. Et en sécurité de l'autre côté, ils ont été guidés jusqu'au mont Sinaï. Pendant ces années de servitude en Égypte, ils ont mélangé une grosse part de paganisme avec la vérité de Dieu. Il était pour cela nécessaire pour Dieu de leur enseigner sa vérité et ses commandements, tout depuis le début. Alors Moïse a grimpé sur la montagne et reçu 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit ses 10 commandements avec sa propre écriture. C'est le seul et unique document sur terre du Créateur lui-même. Ces 10 commandements étaient le témoignage. C'était le témoignage de Dieu au monde. À côté de ces commandements, il y en avait un autre dans lequel ils se sont engagés. Et ce commandement dit que s'ils étaient loyaux envers Dieu, il les choisirait parmi toutes les nations. Ils ont reçu les lois civiles pour maintenir la loi et l'ordre. Et c'est important de séparer les commandements des lois civiles. Les 10 commandements sont des lois universelles. Moïse fut dirigé à bâtir un sanctuaire. Tout ce qu'il allait bâtir devait s'accorder avec ce qu'il allait voir dans les cieux. Les 10 commandements, ou le témoignage de Dieu, comme cela s'appelait, étaient mis dans l'arche. Et sur cette arche, il y avait un couvercle, appelé le propitiatoire. C'était un endroit d'expiation. Après qu'il les bâtit, ils placèrent les meubles toutes dans les positions que Dieu lui avait montrées. L'autel des holocaustes symbolisait le sacrifice du Messie prophétisé. La cuve d'airain, un bassin rempli d'eau, symbolisait la purification ou la purification du baptême. Dans le lieu saint, vous avez la table des pains de proposition et le pain qui symbolisait la parole de Dieu que nous devons manger. Ici, de l'autre côté, vous avez le chandelier aux 7 branches, symbolisant l'assemblée de Dieu, et l'huile symbolisait l'Esprit Saint et le feu allumé continuellement. Et symbolisait Jésus-Christ aussi, qui est la lumière du monde. Et un peu plus loin, l'autel de l'encensoir, qui symbolisait les prières des fidèles envoyées en haut dans les cieux. Ensuite, dans le lieu le plus saint, appelé le Saint des Saints, est l'arche de l'Alliance, l'arche du témoignage que Moïse eut à faire avec les 10 commandements dedans.
Cela symbolisait que c'étaient les 10 commandements de Dieu qui avaient été enfreints et demandaient donc un sacrifice de sang. Le sang symbolisait le Sauveur qui viendrait prendre les sanctions sur lui pour le peuple qui avait péché contre leur Créateur en enfreignant ses commandements. Au travers des siècles, les Israélites avaient à préserver les raisons derrière la mission de Jésus, de venir mourir pour le monde et préserver le vrai commandement de Dieu, la loi qui avait été enfreinte. Le sanctuaire montre aussi comment l'humanité s'est réconciliée avec Dieu. Mais les enfants d'Israël étaient d'une manière ou d'une autre réticents à ce que les commandements les séparaient du reste du monde, puisque Dieu les mettait à part. Ils n'étaient pas autorisés d'avoir des statues ou des dieux, ou de prier devant des images ou des idoles. Ils n'étaient pas autorisés à louer quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre que Dieu. Et ils devaient se retenir de travailler durant les Shabbats. Mais les Israélites se présentèrent être comme les autres nations et firent ce qu'elles faisaient, de même que les autres nations. Souvent, pendant un moment, ils enfreignaient tous les 4 premiers commandements, qui décrivent comment être loyaux envers l'unique vrai Dieu. Ils ont placé des idoles partout en Jérusalem et dans les hauts lieux et prié à d'autres dieux. Ils ont mis des symboles de dieux païens comme le soleil dans le temple de Dieu aussi. Après que les Israélites aient déçu Dieu et avaient manqué en leur tâche qu'il leur avait donnée, Dieu a permis à Babylone de conquérir Israël et de capturer le temple, le permettant d'être détruit. Mais avant la destruction de Jérusalem, Dieu s'occupa à ce que l'arche de l'Alliance et les autres meubles du temple soient cachés. Il y a eu plein de théories sur l'endroit où elle serait cachée. Des temples païens en Éthiopie jusqu'aux caves dans le désert. Mais au travers de toute l'histoire, Dieu n'a jamais permis à l'arche de se tenir avec succès parmi les idoles païennes. Dieu s'est donné du mal à modeler la descendance d'Abraham en personne, qui préparait le chemin du Sauveur. Et cela n'était pas près d'arriver encore. Après leur dispersion dans d'autres pays, les enfants d'Israël se convertirent, donc ils purent retourner sur leur terre et leur capitale, Jérusalem. Plusieurs fois, lorsqu'ils étaient dispersés comme Dieu leur avait prédit, il les a rassemblés à nouveau dans leur terre. Ils ont rebâti le temple, mais n'ont jamais retrouvé l'arche de l'Alliance. Donc, quel était le plan de Dieu pour l'arche de l'Alliance et le témoignage? Avait-il un autre témoignage qu'il voulait ajouter à l'arche avant que le monde ne pourrait le voir à nouveau? Quand Ron Wyatt a décidé et commencé de creuser, cela n'était pas du tout aussi facile qu'il ne l'avait cru d'abord. Mais il a investi tout l'argent qu'il avait pour tout financer. Nous allons le laisser raconter l'histoire dans ses propres mots. Ceci fut enregistré dans la grotte de Jérémie en 1997. Anyway, I was walking along the cliff face behind this bus station back in this area. Well, since you saw it, Alors que je marchais le long des collines dans cette aire, là où vous avez vu les coupures dans les roches, je passais par là. Ma main s'est levée, sans que ce soit mon cerveau qui l'ait voulu, et ma bouche s'est mise à dire en pointant devant moi, « Ça, c'est la grotte de Jérémie, et l'arche de l'Alliance est dedans. » Je me sentais bête, ce genre de choses n'arrive pas avec moi. En réalité, j'étais contre ces choses-là, et les méprisais parce que des personnes que je considérais comme des dingos
disaient que ils avaient ce genre d'expérience. Et je le pense encore d'ailleurs, que la plupart de ceux qui disent cela, qu'ils ont ce genre d'expérience, sont un peu comme des dingos, quoi. Mais en d'autres mots, voilà, je me sens pas confortable avec ce genre d'expérience. Mais nos tickets s'expiraient le lendemain matin. Donc nous sommes retournés à la maison et je l'ai dit à celui qui m'accompagnait. Il a dit, « C'est merveilleux, nous allons te laisser creuser ici, nous te donnerons toute l'aide que tu as besoin. On s'occupe de ton logement, on fera ton linge. » Et ce sont les Israélites qui ont dit cela, alors qu'ils ne font jamais ce genre de choses. Enfin, je ne vais pas dire de nom, mais de toute façon, voilà. Nous sommes retournés à la maison, j'avais aucune idée de pourquoi l'Arche de l'Alliance était dans ce lieu, je n'y avais jamais pensé, vous savez. J'étais déjà tellement plein de ce que le Seigneur m'avait montré, et donc j'étais déjà tellement rempli de ce que le Seigneur m'avait montré, et donc je ne m'attendais à plus rien d'autre. Donc je suis allé à la maison, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à comprendre pourquoi l'Arche de l'Alliance serait probablement à cet endroit. Et j'étais impressionné de lire l'histoire de la conquête du roi Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone, à ce temps-là, en 2 Rois chapitre 25, où il est dit que Nebuchadnezzar assiégea la cité de Jérusalem. Il avait bâti des forts armés et des murs tout autour de la ville. Cela étant appelé donc un mur de siège, un mur d'assaut. La ville fut assiégée. Donc il ne laissait rien entrer et rien sortir de la ville. C'était en 588-87 avant Jésus-Christ. Donc l'Arche de l'Alliance devait être dans la ville, sous la ville ou à l'intérieur du mur du siège, dans la zone entre les murs. Donc l'Arche de l'Alliance devait être soit dans la ville, soit sous la ville ou à l'intérieur du mur du siège, dans la zone entre les murs et la ville. Eh bien, nous ne savons pas à quelle distance elle était et où se trouvait le mur d'assaut, le mur de siège. Exactement. Nous ne savons pas à quelle distance exactement se trouvaient ces murs tout autour de la ville. Mais on sait où l'assaut de Titus était localisé en 70 après Jésus-Christ. Et les catapultes avaient la même portée en ce temps qu'au temps de Nebuchadnezzar. Ils ont toujours construit ces murs d'assaut hors de portée de ces catapultes pour protéger la ville. Donc on sait où cela était supposé être. Et nous savons aussi qu'on ne pouvait pas voir d'en dehors de la ville ce qu'il y avait juste derrière les murs, dans la zone entre ce mur et la ville. On ne pouvait pas y voir quelqu'un amener quelque chose dans cette zone. Donc je me suis dit, ok, cela devient probable et c'est raisonnable comme explication. Nous nous sommes donc apprêtés, nous sommes retournés là-bas et nous avons commencé à creuser. En janvier 1979, cela avait été un peu bâclé cette année-là, c'était horrible. Ce terrain avait été rempli de crasse, on a même trouvé 2 chats morts dedans. J'ai une vidéo d'un chat qui est venu là où nous étions en train de travailler et nous a regardé et s'est retourné en partant, l'air de dire « Mais qu'est-ce que vous faites dans ce trou à rats, idiot ?» Peu importe. Mais le 6 janvier 1992, à 14 h, j'ai trouvé l'Arche de l'Alliance. Vous n'imagineriez même pas la quantité de pierres, de déchets, tout le reste qu'on avait. Pendant ces quasi 15 années à creuser, Dieu gardait en moi cette force en me disant qu'à tout moment nous allions la trouver. Vous savez, pendant tout ce temps, normalement la carotte fonctionne pour ce genre de période de temps. Vous avez déjà entendu de cette histoire de mettre une carotte devant un animal de sorte qu'il bouge. Enfin, nous l'avons trouvée. Maintenant, je n'avais absolument rien pensé ou imaginé non plus Maintenant, je n'avais absolument rien pensé ou imaginé non plus à propos du site de crucifixion de Jésus-Christ. Comme tout le monde, je pensais que c'était au-dessus de cette colline de Golgotha au cimetière musulman. Et pour fait, j'y suis allé un jour pour vérifier, et une paire de musulmans m'ont aidé à me soulever et me faire sortir de là. Mes pieds touchaient le sol tous les 10 mètres seulement. Mais de toute façon, je n'y avais pas trouvé d'évidence là-bas. Mais lorsqu'on a continué à creuser vers le bas de cette colline, nous avons trouvé ces 3 coupures dans la roche. Maintenant, les gars, il n'y a qu'un seul site à Jérusalem pour la crucifixion, et il s'avère que c'est exactement là. Mais pas uniquement cela, l'endroit où il crucifiait les gens était le même endroit où il lapidait ces gens, d'accord? Il y a vraiment une forte prédiction d'ailleurs. Il y a une église là-bas où ils auraient supposément lapidé Étienne. Vous vous rappelez de cette histoire avec Saul de Tarse qui était présent et qui devint Paul dans la Bible? D'ailleurs, Étienne, avant de mourir, s'est exclamé en disant « Et je vois le ciel ouvert, et j'ai vu le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, selon Matthieu 16, 13, assis à la droite de Dieu. » Et il y a un livre à ce sujet dans cette église que vous pouvez vous procurer, et je vous le conseille. C'est un très bon livre. Enfin bon donc,
Quand j'ai trouvé les coupures dans la roche, nous étions en train de creuser le long de la colline et lorsqu'à ce niveau-ci, tout un bloc menaçait de s'écrouler et de nous enterrer vivants. Alors j'ai été à la gauche, donné un coup, bien droit vers le bas. Et vous voyez là où il y a un banc qui est courbé et la colonne. D'ailleurs, ce sont des symboles païens. Qu'est-ce qu'ils font dans un lieu chrétien? C'est incroyable. Mais ce sont des symboles d'adoration phallique. Ils ne sont pas là où est l'Arche de l'Alliance, mais je suis surpris que c'était si proche. Donc alors on creuse un tunnel le long de ce sol. J'ai trouvé ce trou où l'on mettait les croix lors de crucifixion. J'ai trouvé 3 trous. Et alors que je creusais tout autour, j'ai découvert d'autres trous pour crucifixion. Environ 1,5 mètre plus bas de ce sol douteux. Je pensais que le premier trou venait de la vraie base initiale du sol, mais c'était comme une sorte de banc surélevé du sol, tout autour du premier. Enfin bon, je me suis mis à prier. Seigneur, où dois-je aller maintenant? Maintenant, nous avons trouvé l'endroit de crucifixion. Et j'étais vraiment excité à ce propos. Alors qu'on recherchait l'Arche de l'Alliance, on trouve l'endroit de crucifixion de Jésus. Maintenant, si on avait fait tout cela à ma manière et pas à celle de Dieu, j'aurais trouvé l'Arche de l'Alliance et n'aurais jamais trouvé le lieu de crucifixion, car je ne le recherchais même pas. Comme toujours, Dieu avait plus en pensée que je n'en avais. Et même plus que tout être humain, dit-il. Il nous a dit qu'il nous donnera plus qu'on ne pourrait demander ou penser. J'ai trouvé cela très vrai. Et évidemment, vous trouverez cela très vrai aussi. Et ceux qui partagent des choses avec d'autres gens ont certainement déjà vécu ce que je dis là. Aujourd'hui, Dieu travaille d'arrache-pied et d'une main très forte pour finir son travail. Enfin bon, j'étais très impressionné de passer au travers des roches de la colline. Pas celle-ci, mais une qui ressemble à du béton, dur comme fer. Bien que je suis bête, mais je ne pensais pas être aussi bête. Donc j'ai continué à regarder tout autour pour pouvoir rentrer. Bien que je suis bête, je ne pensais pas être aussi bête. Je ne pensais réellement pas pouvoir passer au travers de cette roche. Donc j'ai continué à regarder tout autour pour pouvoir rentrer dans cette colline et creuser plus bas. Et je savais qu'il y avait des caves dedans, car des abeilles sortaient de craquelures et rentraient dedans. Ils avaient leurs ruches dedans. Enfin bon, mon fils me dit alors, « Papa, as-tu prié à propos de cela ?» J'ai dit oui. Mais vous savez, j'aurais dû prier avec mes 2 enfants. Nous avons pris du recul et vu l'erreur que nous avons faite. Mais oui, nous avons prié donc ensemble une nuit, mais j'aurais dû prier là, ici, maintenant. Donc il a dit, « As-tu prié à ce propos ?» Et je lui ai dit oui. Il a dit, « Alors, as-tu reçu quelconque indication où nous devrions creuser ?» J'ai dit oui. Nous devons creuser directement dans cette colline. Il a dit, « Ben, alors faisons-le. » J'ai dit, « Pas question. C'est trop pour moi, c'est stupide. Je ne le fais pas. » Donc on a travaillé encore 3-4 jours, puis il était temps de partir le lendemain et mon aîné était avec moi en bas du tunnel. On remettait les outils vers mon fils cadet qui les arrangeait. Et mon fils aîné est de nature très silencieuse. Mon aîné a dit, « Papa, as-tu prié à propos de ça ?» Je lui ai dit, « Oui. » Donc il m'a dit, « Ben, je suis surpris d'avoir réussi à passer au travers de cette colline par là. » Il a dit, « Allez, faisons-le. » Et j'ai dit, « Non, c'est stupide. Je ne vais pas me tuer le cerveau là-dessus. » Il m'a dit, « Papa, je ne veux pas te blesser en disant cela, mais je t'ai déjà vu faire des choses bien plus stupides que cela. » Donc je lui ai dit, « Bon, d'accord, vas-y dedans et donne les outils tout de suite. » Maintenant, si vous regardez attentivement, il y a une fissure ici. Ce n'est pas énorme, mais c'est une faille au travers de cette roche. Donc nous sommes allés de ce côté. On a pris nos marteaux et tout, et on a fait nos marques de haut en bas, et finalement un grand morceau s'est détaché. On l'a poussé sur le côté, on a regardé vers le fond, et il y avait un trou à peu près grand comme cela. Cela n'avait pas l'air d'être prometteur du tout, et mon fils a donné la lampe de poche. Je l'ai donc mis dans ce trou, et il y avait une grande cave derrière cela. Avez-vous déjà ressenti la chair de poule et toutes ces sortes de choses remplies de chaleur? Ben, c'est ce qui m'est arrivé. Il n'en a pas fallu plus pour vite faire un trou assez grand que pour y rentrer. Je pensais que l'Arche de l'Alliance serait juste là. Donc, comme on a dû quitter le lendemain matin, on a tout renfermé afin que personne ne sache où on venait d'avoir été et on est parti. J'ai dû retourner à la maison, travailler, économiser de l'argent pour pouvoir revenir, mais éventuellement j'ai retrouvé l'Arche de l'Alliance. Et c'était dans une chambre que je n'aurais pas voulu déranger en allant dedans, ni même de percer ou d'aller au travers du mur. Mes 2 enfants sont tombés très malades en 1992, et j'en ai envoyé un le soir de Noël, et l'autre le soir du passage à la nouvelle année.
Je devais à l'hôtel 300 $ et j'avais plus rien du tout. Un ami dans la zone m'a laissé m'ensemencer dans son restaurant. Et oui, je suis resté là planté dans son restaurant des jours et des jours. Et c'est là un ami dans la zone m'a laissé m'ensemencer dans son restaurant. J'étais là tout le temps. Et ça, les gars, pour moi, c'était humiliant. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas habitué. Et j'en expérimentais certaines à ce moment-là. Dans ce cas, j'ai décidé de trouver l'Arche de l'Alliance ou de mourir dans ce trou. Cela peut sonner mélodramatique, mais j'étais humilié. Je ne pouvais pas payer mes factures et mes dettes. J'aurais préféré être mort que d'être dans une situation comme cela. Et ce n'était pas de la bonne logique, donc ne tombez pas de la même manière que moi à ce sujet. Hein. Ne pensez jamais comme ça. Hein. Donc enfin bon, il y avait ce petit homme arabe qui me laissait germer dans son restaurant. C'est un homme adulte et accompli, mais il avait la taille d'un enfant. Donc alors que nous allions dans ce système de cave, il rampait jusqu'aux chambres et je lui ai donné une lampe. C'est comme s'il ne trouvait rien dedans. On a fait cela maintes et maintes fois, et on est arrivé jusqu'à cet unique trou après que nous ayons rampé dans je ne sais combien de caves, de chambres, de niveaux, de tunnels. Alors qui a déjà été dans une grotte ? Donc vous savez de quoi je parle. Et il y avait ce trou sur le mur, et une stalactite juste au milieu de cela. Le seul stalactite que j'avais vu dans des caves étant grand comme ça. Le seul stalactite que j'avais vu dans ces caves était grand comme ça au maximum. Mais celui-ci était beaucoup plus grand. Et je l'ai dans ma collection de choses. Donc je l'ai cassé et j'ai fait un trou assez grand pour qu'il entre et qu'il rampe dedans. Et je lui ai passé la lumière pour qu'il cherche. C'est ce que nous avions fait depuis plusieurs jours d'ailleurs. Voici qu'il est ressorti de là en s'arrachant. Il avait les yeux si ouverts. Il avait les yeux aussi ouverts que l'être humain ne peut les avoir, comme s'il avait vu un démon. Il était terrifié, il a crié « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Je me suis dit qu'on avait été dans tellement d'autres endroits comme celui-là, et qu'il n'avait pas réagi de cette manière dans tous ces autres endroits. Donc j'ai eu comme cette petite étincelle dans ma tête, dans ce lieu sombre. Je me suis dit « Ça, c'est de la peur divine, c'est de la peur surnaturelle. » Donc j'ai découvert que soit c'était le chemin qui nous menait à l'arche, ou alors c'était là où elle était. Donc Dieu voulait pour une raison ou une autre que ce gars sache que c'était là. Il a dit je dois y aller. Et voilà, il est remonté, il est parti. J'ai fait le trou assez grand pour que j'y aille et le sol était rempli de pierres. Et j'ai fait un trou assez grand pour que j'y aille et le sol était rempli de pierres. Si cet homme n'était pas ressorti terrorisé et choqué comme il l'a été, je n'aurais jamais été dans ce lieu. Il y avait des milliers de pierres et de cailloux, assez pour 3 années. Enfin bon, j'ai grimpé sur le dessus des pierres et j'ai pointé ma lampe de poche entre les pierres dans les fissures. Et là, une chose dorée a reflété sur moi. J'ai donc bougé tout d'un côté et de l'autre. Il y eut 2 reflets ici et 2 autres là. Et donc je savais que cela avait un haut en or. Et je me suis dit, ça y est, c'est l'Arche de l'Alliance. Alors, oubliez à propos de la chaise de pierre sur laquelle j'étais, j'ai sauté et cela a fait dégringoler toutes les pierres sur la table. Je les ai donc mis partout où je pouvais. J'avais donc tout derrière mon dos, à côté de moi. Et lorsque j'ai déblayé tout ça, j'ai trouvé la table en or des pains de proposition. Ce n'était pas une mauvaise chose, hein, mais je recherchais quand même l'Arche de l'Alliance et non la table de proposition. Mais quelle découverte à nouveau encore. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pris le temps de bien examiner l'endroit en bougeant la lumière le long des murs, et j'ai vu comme une grande boîte en pierre. Il y avait à peu près ça d'espace, juste la taille de 2 têtes au-dessus de cette grande boîte en pierre que j'ai déblayée un peu au-dessus d'elle. Et un peu au-dessus d'elle, j'ai vu une fissure et un élément noir et brun sur la roche, dans la fissure. J'arrivais à voir au-dessus du couvercle de la boîte qui était fissuré au même endroit que la roche juste au-dessus d'elle. Des 2 côtés des bouts cassés du couvercle en pierre de la boîte, il y avait aussi cette substance noirâtre et brunâtre. Tout à coup, j'ai réalisé que j'étais assis devant l'Arche de l'Alliance et que le sang de Jésus-Christ avait coulé jusque dans la boîte sur le propitiatoire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher quoi que ce soit de ce genre de possibilité, jamais. Et c'était trop pour moi. Donc, quand j'ai repris connaissance, je me suis réveillé, ma montre avait avancé de 45 minutes, donc je m'étais évanoui. J'avais regardé ma montre lorsque je suis allé dans cette chambre et il était 14 heures. Et comme j'avais découvert l'Arche de l'Alliance dedans, je pouvais savoir quelle heure il était. Et quand j'ai repris conscience, il était 14h45. Donc quand je suis revenu, je pouvais voir dedans, mais je ne savais pas ce qui était dedans.
Plus tard, Ron Wyatt confirmera donc que ce fut bel et bien l'arche de l'Alliance et que le sang de Jésus-Christ sur le propitiatoire est de quelqu'un qui avait seulement un parent humain. Parce qu'ils ont pris cet échantillon de sang qu'il a retrouvé là, ils ont été l'amener en laboratoire. Les médecins qui ont analysé ce sang ont découvert que ce sang ne comportait que un parent humain. Il n'y avait pas de chromosome parental, seulement un chromosome Y du père et 23 chromosomes X de la mère. Alors Jésus étant le seul fils unique de Dieu, puisque Jean 3,16 nous le dit, et ces tests ont prouvé que Dieu nous avait dit vrai, donc par rapport au fait qu'il était vraiment le fils unique, puisque le sang de Jésus montre qu'il avait un père dont il n'y avait qu'un chromosome Y, alors que tous les êtres humains ont 23 chromosomes Y, étant hommes, et 23 chromosomes X. 23 chromosomes X venant de la mère, 23 chromosomes Y venant du père. Ici, on découvre que le sang de Jésus a 23 chromosomes X, ce qui correspond au gène de Marie, et qu'il n'a qu'un seul chromosome Y, ce qui est impossible pour un sang humain. Il n'y a que dans le cas d'handicap, comme la trisomie 21, où il y a un problème avec le chromosome 21. Mais dans tous les cas, un être humain a 23 chromosomes du père, 23 chromosomes de la mère, XY ou XX selon que c'est un homme ou une femme. Ici, les analyses prouvent que ce sang venait d'un homme, mais cet homme était unique puisqu'il n'avait qu'un seul chromosome Y de la part du père. Et cela prouve que Jésus n'était pas issu d'une relation sexuelle, il était issu de l'onction de l'Esprit Saint, il est venu d'une manière miraculeuse, Marie étant vierge à ce moment-là. Donc cela coïncide exactement et précisément avec ce que la Bible dit. Même les musulmans le disent, qu'il n'avait pas de père, mais il n'avait qu'une mère. Il était le fils de Myriam, selon eux, Marie. Donc voilà, tout coïncide pour l'instant, jusqu'à présent, avec l'endroit de crucifixion de Jésus, avec le sang de Jésus-Christ, avec l'arche de l'Alliance, avec la table de pain de proposition. Donc tout coïncide effectivement avec les versets bibliques. Ceci prouve donc par le sang de Jésus-Christ qu'il avait les caractéristiques charnelles de sa mère Marie, mais qu'il avait aussi les attributs divins de Dieu par son Père céleste, qui lui avait donné son ADN, son chromosome Y, ce qui est donc unique dans toute l'histoire de l'humanité. La Bible avait prophétisé que le sang du Messie, du Christ, serait aspergé sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Et il a fait ces découvertes qui prouvent cette prophétie. Mais comme cela devait rester secret jusqu'à notre temps, cela était partiellement mais pas totalement caché en symbole dans la Bible. Matthieu 27, versets 50 à 51, dit qu'il a observé et ressenti un tremblement de terre à la croix au moment où Jésus rendit son âme, créant une fissure en dessous de la croix, ce qui coïncide avec ce qu'il a découvert en dessous de l'endroit supposé être de la crucifixion de Jésus. On trouve une fissure comme le tremblement de terre qu'il y a eu lorsqu'il rendit son âme. Et le sang qui aurait coulé, l'eau et le sang, lorsqu'on a percé donc Jésus, de l'eau et du sang est sorti, nous dit la parole. Et donc aurait coulé jusqu'en dessous, jusqu'à l'arche de l'Alliance. Waouh! Donc, Jésus, au moment où il rend son âme, une fissure se crée en dessous de la croix. Et Jean nous dit que lorsque le soldat romain perça le corps de Jésus, du sang et de l'eau sortirent de son corps. L'eau et le sang descendirent apparemment le long de son corps, ensuite dans la fissure du tremblement de terre pour finir un peu plus bas, sur le propitiatoire. Le prophète Ésaïe a écrit que Jésus, lorsqu'il fut abattu et meurtri, il se répandrait sur plusieurs nations. Et Jésus lui-même a dit, lorsqu'il initia le partage du pain et du vin en sa mémoire, qu'il établirait une alliance avec tout le monde au travers de son sang. Le sang qu'on a trouvé justement sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance. Le sang confirmerait son alliance. Lorsque Jésus devint le sacrifice, il a répandu son propre sang lui-même, et cela a rempli le rôle du grand prêtre. Il est donc devenu le grand prêtre et la victime du sacrifice, le sacrifice lui-même. Paul a dit que Jésus avait confirmé la nouvelle alliance, de la même manière que Moïse avait confirmé l'ancienne alliance avec les Israélites. En Exode, nous pouvons lire comment l'alliance fut confirmée. Dans sa lettre pour les Hébreux, Paul a écrit comment Jésus avait donc confirmé l'ancienne alliance, de la même manière que Moïse, entre le peuple et Dieu. Hébreux chapitre 9, du verset 18 à 22 dit « C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang.
Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Et il en fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné d'observer. » Puis il fit aussi aspersion avec du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses selon la loi sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Il a pris du sang et de l'eau et a aspergé cela sur les paroles de l'alliance. Cela symbolise deux choses, que ces paroles écrites dans le livre sont l'alliance, et que le sang symbolise le pardon pour le fait d'avoir transgressé cette alliance. Tout comme le sang des sacrifices d'animaux auparavant symbolisait déjà et toujours le sang de Jésus-Christ. C'était une préfiguration de son sang. Le coton pourpre et l'hysope représentaient la vraie mission du sacrifice de l'agneau. Apocalypse 5,5 nous dit que Jésus est l'agneau immolé, l'agneau sacrifié dès les fondations du monde. Dans la Bible, le coton symbolise la pureté et le pourpre symbolise le péché. Donc, tout comme le coton devint pourpre, Jésus, l'innocent agneau de Dieu, prit sur lui-même nos péchés. Romains 8,23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait donc que par son sang pur et saint, nous puissions être pardonnés, lavés et purifiés de nos péchés. Voici la raison pour laquelle Dieu vint en chair nous sauver par son propre et unique Fils Jésus-Christ. Car aucun homme, aucune femme ou aucun enfant n'a réussi à être parfait et saint tout au long de sa courte ou longue vie sur terre. Dieu lui-même, voyant que l'homme ne pouvait pas être sauvé et ne pouvait pas avoir accès à son royaume pour l'éternité, a décidé de venir lui-même pour être cet homme parfait et saint que fut Jésus-Christ, que la Bible dit être à la fois 100% homme et 100% Dieu lorsqu'il était sur terre. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ nous sauve. Voilà pourquoi nous pouvons être pardonnés, aller au ciel, vivre éternellement. Voilà pourquoi celui ou celle qui n'accepte pas Jésus et donc qui rejette le seul et unique sang qui peut purifier son péché, qui peut donc le purifier, ne pourra aller dans le royaume céleste de Dieu. Rejeter Jésus-Christ, c'est donc synonyme de jeter à la mer la seule clé qu'on vous donne pour ouvrir la porte qui donne accès au royaume de Dieu. Il est donc évident qu'à partir de cette vérité, que le diable et les démons et les hommes qui rejettent et combattent consciemment Dieu veulent tout faire, à tout prix pour que vous n'acceptiez pas de croire en Dieu par Jésus-Christ et par sa parole, la Bible. Le diable sait qu'il fut vaincu par la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Il n'avait pas vu venir cette défaite, lui qui jusque-là n'avait pas été vaincu, et la mort qui jusque-là aussi n'avait pas été vaincue. Toute la puissance de l'ennemi fut anéantie par la mort de Jésus-Christ, qui a donc ouvert le premier les portes des cieux à l'humanité. Il a amené avec lui tous ceux qui étaient destinés au ciel, mais qui étaient morts avant que le Messie ne soit révélé aussi. Il a donc amené avec lui tous ceux qui étaient destinés au ciel, la descendance d'Abraham. Et à partir de sa mort, nous étions tous, nous qui sommes en Christ, capables d'avoir accès au royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et oui, son sang, sa victoire sur la mort et sur l'enfer, sur le diable, sur le monde et sur l'humanité, nous est comme une clé donnée par Dieu pour ouvrir cette unique porte, nous donnant accès à son royaume. Ceux qui n'auront pas accepté Dieu dans le nom de Jésus-Christ, au travers de la Bible, n'auront qu'à se lamenter pour l'éternité dans les enfers, puis dans le lac de feu, car on leur a proposé gratuitement cette clé. Mais ils l'ont jetée comme un vulgaire objet, sans valeur, qu'on jette au cochon. Alors si toi qui regardes cette vidéo, tu ne crois toujours pas en Dieu, c'est le moment de lui demander pardon, de ne pas avoir cru en lui. Malgré toutes les fois où il a essayé de parler à ton cœur rebelle, demande-lui de se révéler à toi. Donne-lui à présent ton cœur. N'attends pas un instant de plus. Prends cette clé. Tu peux mettre pause à cette vidéo et la reprendre par la suite. Donc prends cette clé que je viens de te décrire. Elle est gratuite. Et réclame à Dieu qu'il te libère de ton état de pécheur, de ta méchanceté gratuite dont tu lui as fait part jusqu'à maintenant. Et remercie-le infiniment de t'aimer encore, malgré toutes les fois où tu l'as rejeté et méprisé. Toutes les fois où tu as fait du mal à ton prochain et à toi-même, c'est d'abord envers Dieu que tu as fait du mal. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Oui, et te montre à quel point il t'aime au travers de ta vie. Mais sache une chose, Dieu Jésus-Christ t'a aimé le premier et il t'aimera le dernier. Il te sera toujours fidèle. Alors remets ta vie et ton cœur entre ses mains. Tu verras comment il te comblera comme aucun être humain ne t'aura comblé et aimé.
Et en plus, il inscrira ton nom dans le livre de vie. Et tous ceux qui ont leur nom dans ce livre, ce sont ceux qui vivront éternellement dans son royaume, infiniment beau, infiniment bon et infiniment grand. Alors prends cette décision maintenant. N'attends plus. Ce message a été fait pour toi aujourd'hui. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Lis la Bible et tu feras partie des élus de Dieu. Matthieu 20, 16 et Matthieu 22, 14 dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Passe maintenant du rang d'appelé à celui d'élu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai déjà fait tout cela. Ce n'est donc pas pour moi que j'ai fait passer ce message, mais pour toi qui regarde cette vidéo et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Tu as tout à y gagner, rien à y perdre. Tu as juste quelques mots à dire à Dieu, même si tu ne le vois pas et l'entends pas. Il te pardonnera de tous tes péchés, de ta rébellion jusqu'à aujourd'hui, depuis ta naissance. Sois juste sincère, demande-lui pardon. Tu verras. Il se révélera à toi. Tu comprendras enfin qui est Dieu. Quel est ce Dieu vivant qui existe, que tu ne voyais pas, que tu ne comprenais pas, que tu ne croyais pas jusqu'à maintenant. Voilà, pour vous, mes frères et mes sœurs, vous comprenez tout ce qui vient d'être dit. Et je vous invite à vous aussi prendre les armes contre l'esprit du mal. Et à vous aussi proclamer votre rareté. Vous êtes unique. Alors levez-vous, soldats de Dieu. Annoncez son retour imminent. Ne vous taisez plus. Ne soyez pas des chrétiens passifs. Dieu n'aime pas ça. Devenez évangéliste, prophète, pasteur ou enseignant ou docteur selon la Bible. Vous aussi, laissez une trace de Papa Yahweh, Yehoshua, ici sur terre. Vous serez récompensés, vous le savez déjà. Alors qu'est-ce que vous attendez? Que Dieu soit béni. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce message puisse toucher des cœurs, que toi qui regardes cette vidéo, que mon papa devienne ton papa, que mon Père céleste devienne le tien et qu'il fasse sa volonté au travers de ta vie. Je prie, Seigneur, pour que tu touches des cœurs, tu touches des âmes et des esprits, que tu changes des vies, Seigneur. Oui, celles de ceux qui vont venir voir cette vidéo, qui vont la regarder jusqu'au bout et qui la regardent en ce moment-ci. Papa, touche leur cœur si cela n'est pas encore fait. Au nom de Jésus, merci Père. Voilà, revenons donc à la fin de ce reportage. Que toute la gloire revienne à Yahweh des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je disais que Moïse a pris du sang et de l'eau et a aspergé cela sur les paroles de l'Alliance et le peuple. Cela symbolisait deux choses, que ces paroles écrites dans le livre sont l'Alliance et que le sang symbolise le pardon pour le fait d'avoir transgressé cette alliance. Tout comme le sang des sacrifices d'animaux auparavant symbolisait déjà le sang de Jésus-Christ. C'était donc une préfiguration du sang de Jésus-Christ qui allait couler sur la croix. Le coton pourpre et l'hysope représentaient la vraie mission du sacrifice de l'agneau. L'agneau qui est donc Jésus-Christ selon Apocalypse 5.5. Dans la Bible, le coton symbolise donc la pureté et le pourpre symbolise le péché. Donc, tout comme le coton devint pourpre, Jésus, l'innocent agneau de Dieu, prit sur lui-même la somme de tous les péchés, nous rendant ainsi purs devant Dieu. Donc, à chaque fois que nous demandons pardon, nous pouvons être sûrs que Jésus-Christ, dans le ciel, commande d'effacer nos péchés reconnus et avoués et abandonnés, d'être effacés du livre qui retrace toutes les fois où nous avons transgressé la loi de Dieu. Que Dieu soit loué pour cette œuvre si grande et merveilleuse, pour l'éternité. L'hysope, quant à elle, est synonyme dans la Bible de purification, de nettoyage. Jésus a donc pris sur lui tous nos péchés pour nous purifier et nous laver. De cette cérémonie, nous savons donc à quoi nous attendre dans cette préfiguration de la mort de Jésus-Christ sur la croix. S'accordant à cela, nous pouvons nous attendre à ce que Jésus confirme la vraie alliance en aspergeant son sang et son eau sur ce qui est maintenant la nouvelle alliance. Pendant qu'en même temps, il s'est offert à nous pour purifier les péchés de tous ceux qui l'acceptent. Ces personnes avec qui il a confirmé cette alliance ont donc été demandées par Jésus de garder les paroles de cette nouvelle alliance, de vivre selon ses lois, de pratiquer ses paroles, ses commandements, et qui constituent d'ailleurs le Nouveau Testament dans la Bible. Les 10 commandements, ils sont toujours présents d'ailleurs. Jésus a dit que celui qui l'aime, qu'il garde ses commandements, et apprenne aux autres à les pratiquer. En Jean 14, versets 15 à 31. Que celui qui aime Jésus, que celui qui aime Dieu, garde ses commandements et les pratique, et les enseigne aux autres. Cela nous révèle un secret, que le sang et l'eau sont ici sur terre comme un témoignage réel, matériel et vivant de Dieu à l'humanité. 1 Jean 5, 6 à 11 nous dit d'ailleurs
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit qu'il a tant aimé le monde en Jean 3,16, et que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. En Ésaïe 52, le prophète Ésaïe avait connecté le moment de la mort de Jésus sur la croix à un temps où il se répandrait à de nombreuses nations. D'ailleurs, après la mort de Jésus, la parole s'est répandue partout dans le monde, l'Évangile. Ésaïe continue en disant que tout cela serait un jour révélé et laisserait même les dirigeants de ce monde entier sans voix. Ésaïe 52,15 dit « Ainsi, il aspergera plusieurs nations, et les rois fermeront la bouche devant lui, car ils verront ce qu'il ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Lorsque le prophète Daniel prophétisa sur la venue du Messie, il a fait une référence très claire sur la mission de Jésus. Daniel 9,24 dit « Pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. » Il est aussi écrit dans la Bible que lorsque Jésus-Christ est mort, le rideau situé entre le lieu saint et le lieu très saint dans le temple fut déchiré en deux, du haut vers le bas, et l'arche de l'alliance n'était pas là, puisqu'elle était cachée depuis déjà 5 à 600 ans. Matthieu 27, 50 à 54 dit « Alors Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Juste avant que les Babyloniens assiégèrent Jérusalem et détruisirent le temple, l'arche était déjà cachée. La vraie arche de l'alliance avec le témoignage de Dieu, avec les lois que les gens avaient transgressées, dont ils avaient besoin d'expiation pour, était déjà cachée. Cette vraie arche de l'alliance avec le témoignage de Dieu dedans, avec les lois que les gens avaient transgressées, dont ils avaient besoin d'expiation pour, d'être pardonnés. Dieu savait depuis toujours que Jésus allait devoir souffrir et mourir pour l'humanité. Et environ 600 ans avant sa crucifixion, il y a 2600 ans, avait caché l'arche de l'alliance juste en dessous de l'endroit où Jésus-Christ allait mourir lui-même, dans l'escarpement de Golgotha. Il n'y a que Dieu qui pouvait prévoir un plan aussi majestueux et intelligent, aussi longtemps à l'avance, et le mettre en pratique. Et quel plan merveilleux! Et cela s'accorde avec la parole biblique, puisqu'on nous a dit que Jésus, lorsqu'il mourut, un tremblement de terre se fit, et donc une fissure s'est faite en dessous de la croix, et c'est ce que Renoyat a découvert, puisque du sang a coulé de l'endroit de crucifixion de Jésus, du sang a coulé jusqu'en bas de la fissure de cette roche, et est descendu exactement là où il y avait l'arche de l'alliance, et le sang est tombé pile poil là où il y avait le propitiatoire. Donc là où on aspergeait le sang qui était la préfiguration de ce sang qui un jour allait être le sang de Jésus-Christ. C'est tellement incroyable qu'il n'y a pas de mots, que je n'arrive pas à vous communiquer à quel point c'est extraordinaire, à quel point c'est grand et magnifique. Voilà, gloire à Dieu pour ça. Alors, qu'est-ce que cette découverte nous dit? Elle nous dit que conformément à la parole de Dieu dans la Bible, en Jean 3,16, qui nous explique que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer pour toujours, mais qu'il ait la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Donc Dieu a réellement donné son propre Fils pour mettre sur lui toutes les punitions que nous méritions à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Mais cette découverte nous en dit bien plus. Elle nous dit aussi qu'est-ce qu'est l'alliance de Dieu avec nous et quelles lois nous avons transgressées.
dont nous avons besoin de pardon. Mais elle nous dit aussi ce que cette alliance n'est pas. Et maintenant, l'excitation commence. Alors regardez. Dieu veut atteindre tout le monde. Par le passé, il a donc utilisé des objets pour nous enseigner des leçons. En voici certains que nous allons vous expliquer et vous enseigner. Pendant de nombreuses années, la construction de l'arche de Noé était une preuve visible pour tous les habitants de la terre. Exode du chapitre 7 au chapitre 14 nous explique les 10 fléaux en Égypte, le départ vers la mer Rouge, l'Exode, afin que les Israélites puissent passer sur un sol sec au travers de la mer. Donc ceci était un témoignage physique pour Israël et pour le peuple de ce temps. Cela leur montrait qui était Dieu et qui étaient les vrais adorateurs et les vrais suiveurs de Yahweh. En Exode 16, versets 1 à 22 et 17, verset 6, et en Nombre 20, verset 11, Dieu prouve son amour aux enfants d'Israël. Dieu pourvoit à leurs besoins, leur donne à boire et à manger de façon miraculeuse, comme Jésus avec les 5 pains et les 2 poissons, qui va multiplier pour nourrir 5000 hommes, sans compter le reste. Ici dans le désert, Dieu a envoyé de la manne venue du ciel, et de l'eau d'un simple rocher terrestre, au rocher d'Horeb. La destruction surnaturelle de Sodome et Gomorrhe, aussi avec des pluies de soufre et de feu venus du ciel, était un témoignage aux gens de cette époque qu'il y avait bel et bien un Dieu qui juge les méchants. En 1 Roi 18, versets 37 à 39, lorsque le prophète Élie et les prophètes de Baal étaient rassemblés sur le mont Carmel, Dieu a utilisé un témoignage visible pour montrer qu'il était Dieu et le Créateur, et pour montrer aux apostats qui était son vrai représentant ici sur terre. En Daniel 3, versets 21-25, devant tous les grands hommes de Babylone, Dieu a sauvé la vie de 3 Juifs, jetés dans un feu d'une chaleur inouïe. Le roi Nebuchadnezzar les a vus dans ce feu, a vu Dieu les sauver de ce feu, et ils en étaient ressortis sans aucune brûlure. Ils avaient refusé de plier le genou devant la grande statue de Nebuchadnezzar et avaient refusé d'adorer un autre Dieu que Yahweh, leur Dieu. Dieu avait donc montré au monde qui étaient les vrais adorateurs et qu'il était le vrai Dieu, car Babylone était considérée comme étant la capitale du monde à ce moment-là. Donc Dieu leur a montré qui était le vrai Dieu. En Daniel 6, versets 2 à 29, Daniel est jeté dans une fosse remplie de lions. Le lendemain, on est venu le voir et il était toujours là, répondant que Dieu avait envoyé des anges pour fermer leur gueule et qu'il était toujours vivant dedans. Dieu leur a montré qui était le vrai Dieu, que les animaux même lui étaient soumis et a justifié qui l'adorait vraiment. En Jean 1, 1 à 5 et au verset 14, en Jean 8, 28, en Jean 14, 7 à 14 et en Jean 15, 15, ainsi qu'en Romains 8, versets 1 à 4, en Colossiens 1, 14 à 18 et en Colossiens 2, 9, on nous dit bien que Jésus est la plus grande manifestation que Dieu ait faite aux hommes. Sa divinité s'était habillée elle-même dans l'humanité pour enseigner au monde qui est Dieu et quelle est sa vérité. En Jean 11, 43 et 14, 6, Jésus lui-même était donc un témoignage visible de la vérité de Dieu. En Matthieu 8, 27 et en Matthieu 14, 26 à 27, il a aussi utilisé des preuves visibles, car il a calmé des tempêtes, guéri des malades, de toute maladie existante du monde. Il a marché sur l'eau, il a rendu la vue à de nombreux aveugles, il a fait marcher des paralytiques et des boiteux. Et comme Jésus-Christ est Dieu, il est le même aujourd'hui, demain et éternellement, nous dit Hébreux 13.8, ce qui nous est dit de Dieu Yahweh des armées en Malachie 3.6, qu'il ne changera jamais, et on dit de Jésus qu'il ne changera jamais. Et il dit en Malachie 3.6, parce que je suis Yahweh, et que je n'ai point changé, à cause de cela, enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés. Seul Dieu est capable de rester le même toujours, alors que nous, il nous suffit de très peu pour provoquer un changement. Un changement, une épreuve, une souffrance, et voilà qu'on peut être complètement différent. Donc, Dieu a toujours été Dieu, et Dieu ne change pas. Dieu fait des miracles hier, Dieu fait des guérisons hier, il les fait encore aujourd'hui, il les fera encore demain. Dieu est le même, Dieu nous a tant aimés hier, et il nous aime encore tant aujourd'hui, il nous aimera encore tant demain. Jérémie 31.3 nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Alors en psaume 85, 11 et 119 au verset 126, et en Jean 16, verset 8, on lit que Dieu ne laissera jamais à l'homme seul de trouver son chemin au travers de ce chaos religieux qui existe depuis toujours, qu'il montre au monde sa vérité et qu'il ne restera jamais silencieux là-dessus. Dieu est un Dieu vivant qui a toujours pensé à convaincre la race humaine de son amour et de sa vérité.
Lorsque Ron Wyatt a demandé quand cette découverte serait montrée au monde entier, il reçut de Dieu une réponse très spéciale, que cela ne serait pas montré tant que les lois de la marque de la bête ne soient approuvées et mises en application. Cette marque de la bête est expliquée en Apocalypse 13, du verset 16 à 18. La Bible nous prévient en Daniel 7, 21 à 25, 8, 12 à 13 et en Daniel 11, 31, d'une déception, d'une grande illusion qui viendrait au monde. L'Antichrist se placerait dans le temple de Dieu, proclamant être Dieu lui-même. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12 nous dit « Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps, car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Dieu dit à Ron Wyatt que les lois de Dieu sur les tables de pierre livrées à Moïse seraient montrées afin de dévoiler l'Antichrist et de sauver le monde de cette grande illusion et mensonge. Comment cela peut dévoiler l'homme impie? Éphésiens 5,13 nous dit « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. » Et Éphésiens 6,10 à 20 nous dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté et avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, quoique chargé de chaînes, afin, dis-je, que je parle librement ainsi qu'il faut que je parle. Donc, comment cela dévoilera l'homme de péché? Je vous le montre maintenant. L'arche de l'Alliance est faite en deux parties. La partie inférieure est appelée l'arche du témoignage, car elle contient le témoignage de Dieu, les 10 commandements. Et la partie supérieure est appelée le propitiatoire, et en hébreu, kaperet, qui veut dire un endroit pour expier, dont la racine, kaper, signifie le couvercle et expier, d'où le yom kippour. La loi et l'expiation, ou le pardon, sont les deux principales de l'alliance de Dieu avec la race humaine. C'est de là que nous avons donc le nom de l'arche de l'alliance. Dans la Bible, on nous dit que le sanctuaire avait été fait à partir d'un modèle qui est dans le ciel. Celui construit sur terre était un symbole du plan de Dieu sur terre et du ministère précisément de Jésus. Paul décrit dans sa lettre aux Juifs que Jésus-Christ est notre grand prêtre dans les cieux, lorsque le prêtre terrestre finit d'agir sur terre à la destruction du temple après la mort de Jésus. Donc, le plus excellent des prêtres et le plus parfait des tabernacles commença lorsque le service terrestre fut aboli. C'est là où intervient Jésus avec son propre sang lorsqu'il intercède auprès de Dieu pour les gens. Tout comme le grand prêtre faisait avec le sang de l'agneau sacrifié au nom des Israélites. La Bible nous dit que Jésus est notre grand prêtre, notre unique médiateur entre l'homme et Dieu, nous dit 1 Timothée 2,5, Jean 14,6 et Actes 14,12 qui est lié à Jonas 2,10.
et que Jésus est à la tête de l'Église sur terre. Lui seul est le chef de l'Église, et pas que d'une Église, comme le disent les catholiques. Il n'est pas que le chef de l'Église catholique, ou comme le disent les témoins de Jéhovah, il ne viendra pas chercher que les témoins de Jéhovah. Dieu viendra chercher tous ceux qui sont sincères avec lui. Il ne s'agit pas d'être dans une secte, dans une organisation, dans une Église qui revendique être de Dieu, ou être chrétienne. Nous savons tous que peu importe la dénomination, ce n'est pas l'apparence ou le titre qui fait de quelqu'un chrétien ou d'une organisation chrétienne, c'est ses fruits. Voyons voir quels sont les fruits. Dieu vient donc chercher une église pure, une église sincère. Donc, tous ceux qui sont sincères avec Dieu, tous ceux qui l'ont accepté sincèrement et qui lui sont fidèles, qui obéissent à ses commandements, qui pratiquent sa parole, voilà ceux qui seront pris. Donc, Dieu viendra chercher tous ceux qui sont ainsi avec lui. Donc lui seul est le chef de l'Église. La vraie Église, ce sont donc tous ceux qui ont accepté sincèrement Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur croyance, et il est lui-même notre roi. Il dit aussi qu'il a les clés de la mort et de l'enfer en Apocalypse 1, 18 à 20. Et en Colossiens 1, 12 à 18, on dit de lui qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église, et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses, car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habitât en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, à savoir tant les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Après que Jésus fut allé dans le sanctuaire céleste, Dieu n'a pas permis que le temple terrestre de Dieu soit reconstruit en Jérusalem, jusqu'au temps de la fin. Vous voyez d'ailleurs qu'à Jérusalem, il y a une mosquée, il n'y a toujours pas eu une reconstruction du temple. Dieu ne l'a pas permis. Cela fait plus de 2000 ans que le sanctuaire céleste donc est en application, et les Juifs jusqu'à aujourd'hui, en 2015, n'ont jamais été capables de reconstruire un temple terrestre. Parce qu'il ne s'agit plus d'un temple terrestre, il s'agit d'un temple céleste. Ce n'est pas dans le temple juif que l'Antichrist se placera, puisque les Juifs comptent reconstruire ce temple. On en parle aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Mais l'Antichrist ne va pas se placer dans ce temple-là. Il est déjà en train d'opérer dans ce qui est réellement le temple de Dieu à l'heure actuelle. Car quand Jésus-Christ s'en est allé dans le vrai sanctuaire, le sanctuaire terrestre de Dieu a changé de l'état physique à l'état spirituel. Paul a dit en 1 Pierre 2,5, « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifice spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. » Et en 1 Corinthiens 3, 16, 17, il nous est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. » Oh, évidemment, beaucoup sont séduits, mais ne soyez pas séduits par ce que vos yeux voient. Soyez séduits par ce qu'il y a de la pureté dans un cœur, de la sincérité envers Dieu dans un cœur. C'est là où vous devez regarder, c'est dans le cœur de la personne. Jésus est mort de sorte que nous n'ayons pas à mourir d'une mort éternelle. Il mourut pour que nous ne puissions manger du fruit de l'arbre de la vie et avoir la vie éternelle. Il mourut car Dieu refusa de nous abandonner, même si ses propres lois à lui nous condamnaient, mais parce qu'il ne pouvait pas changer la loi dans l'univers sans permettre le péché dans l'univers. Jésus-Christ s'est offert lui-même comme nous dit Jean 1, 29, c'est-à-dire qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors ceci est le plus impressionnant, le plus merveilleux, le plus extraordinaire de tous les plans jamais conçus dans cet univers et mis en application dans le monde, puisque c'est un plan qui nous sauve, un plan qui nous donne la vie éternelle avec Dieu pour toujours dans son royaume. Alors rien ni personne ne devrait manquer de respect envers Dieu, ni envers l'ordre de sa loi. Le péché serait éradiqué, et le substitut serait donc mis à la place du pécheur. Voilà le plan de Dieu, magnifique. Donc ni la loi, ni la race humaine devraient être détruites à nouveau, comme au temps de Noé et du déluge sur terre. Dieu nous en a d'ailleurs fait la promesse, qu'il ne détruira jamais plus la terre par l'eau, mais viendra un temps où il détruira la terre par le feu. Voilà ce qui nous est dit en Apocalypse, et ça c'est à la fin du monde.
Alors laissez Jésus-Christ être votre grand prêtre, car il est loyal et fidèle. Il est doux et humble de cœur, nous dit Matthieu 11, 28, 29. Alors inclinez-vous à son ministère, car aucun prêtre, aucun n'est comme lui, et aucun autre ministère, si ce n'est celui qu'il vous donnera, ne pourra vous mener à votre salut, et seul celui-là vous sauve. Si Jésus-Christ est votre grand prêtre et votre unique sauveur, vous serez en sécurité et vous serez sauvés, et Dieu prendra soin de vous. D'ailleurs, Jésus-Christ, Yehoshua, veut dire Dieu qui sauve. Déjà rien que le nom de Jésus était un signe que c'est Dieu qui venait nous sauver, Dieu qui sauve ou Dieu est sauveur. Ce même Dieu qui a envoyé son Fils car il nous a tant aimés infiniment, éternellement et inconditionnellement. Gloire à lui. Alors Amos 3, du verset 7 à 8 nous dit « Car le Seigneur Yahweh n'a fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindrait? Le Seigneur Yahweh parle, qui ne prophétiserait ?» Les 10 commandements et le sang de Jésus-Christ seront montrés au monde entier comme témoignage. Et lorsqu'ils passeront la loi de la marque de la bête, les gens seront face à un choix avant la seconde venue de Jésus-Christ. Vous pouvez vous préparer maintenant en cherchant dans les Écritures, en le sondant et en recherchant Dieu et la vérité. Maintenant, nous partageons la parole en 1 Jean 5, versets 8 à 14, qui dit « C'est ce Jésus, le Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, et pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même, mais celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, car il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et c'est ici le témoignage, à savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici l'assurance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui, et Dieu lui donnera la vie à ce frère, et la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis point de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelques péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Et en 1 Timothée 2, versets 5 à 6, on nous dit « Car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. » Donc c'est l'endroit où la Bible vous dira que ceci est la preuve de Dieu le Père envers ce monde perdu, qu'ils ont été pardonnés par le sang de son Fils, qu'on a donc retrouvé et analysé. Et lorsque quelqu'un a vu cela et en devient conscient, s'il rejette cela, il n'y a plus rien d'autre à suivre pour être sauvé. Ceci est la clé, l'arche de l'alliance, le sang de Jésus-Christ pour le plan de notre salut, les 10 commandements. Et il nous dit que nos péchés ne devraient pas être pourpres, mais qu'ils soient blancs comme la neige. En d'autres mots, peu importe ce que nous ayons fait par le passé, peu importe combien nous sommes faibles et pécheurs dans notre nature, Jésus-Christ a donné une vision pour tout ceci. Nous l'avons reçu les premiers. Tout ce que nous devons faire, c'est prier le Père dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, et demander pardon et la réhabilitation pour que nous devenions comme Christ, et nous serons prêts à son retour. Et les gars, dit Ron Wyatt, lorsque le Saint-Esprit entretiendra nos cœurs, nous allons développer un amour pour toutes les âmes, et cela nous forcera à faire des choses parfois dures, contraignantes, démoralisantes, demandant notre temps, notre argent, etc., dans le but de travailler pour toutes les âmes.
Et lorsque Jésus revient, au lieu de fuir et à chercher à se cacher de celui qui est assis sur le trône, nous regarderons vers le ciel et nous dirons, Seigneur, ceci est notre Dieu. Nous l'avons tant attendu et il nous sauvera, il vient nous prendre. Et ce choix revient à nous-mêmes. Donc il en revient à toi-même de prendre ce choix. Au travers de cette vidéo, maintes et maintes fois, nous te donnons et nous te tendons la main afin que tu prennes le bon choix, celui d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Alors réfléchis bien là-dessus, car tu choisis la vie ou la mort. C'est toi qui décides. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. L'espoir était de trouver une cave qui était à l'époque au niveau du sol. Alors les fouilles ont commencé. Devant la paroi rocheuse, progressivement, de plus en plus profond. Et assez rapidement, ils commencèrent à trouver quelques niches qui ressemblaient à des petites boîtes de livres. Et alors que les fouilles allaient plus profondément, ils en découvrirent 3. Continuant à creuser, ils découvrirent à 14 pieds plus bas une pierre découverte. Elle se trouvait à peu près à 2,50 mètres de la paroi rocheuse. Après l'avoir nettoyée, ils découvrirent au milieu une forme carrée. Ça ressemblait à une cheville, comme une prise faite de pierre. Après examination, il s'est avéré qu'il y avait comme 2 petites niches avec lesquelles on pouvait le retirer. Sous cette prise, nous avons découvert un emplacement pour mettre un poteau d'une profondeur de 50 cm. En fait, une profondeur de 23 pouces et demi dans la roche. En fait, un trou carré avec une cheville par-dessus le scellant. Nous avons cette cheville en notre possession. Il y avait plusieurs objets dans cette chambre. Ils étaient recouverts par des peaux d'animaux noirs. Par-dessus cela, il y avait des morceaux de bois. Et sur ce bois, il y avait des pierres. Et Ron est venu et il est passé au travers entre les pierres et le plafond. Et il a pu voir une boîte en pierre. Il avait un couvercle plat qui était fondu en 2 parties exactes. Il s'est avéré qu'il y avait une fissure dans le plafond. La fissure du plafond était alignée exactement avec la fissure sur le couvercle. La fissure descendait de la roche, continuait invisiblement dans l'air et ensuite recommençait. C'était très étrange. Cette fissure continuait sur 6 mètres dans le rocher. La terre trembla, les rochers se fendirent. Au moment de la mort de Jésus-Christ, les rochers se fendirent et le sang coula sortant de son côté, coula le long de ses jambes, le long de ses pieds, a coulé dans le trou du poteau et dans la fissure du rocher qui avait été ouverte pour le recevoir, et directement sur le couvercle de la boîte en pierre. Et cela a aspergé le propitiatoire à l'intérieur de cette boîte en pierre, le siège de miséricorde de l'actuelle arche de l'Alliance. Comment savons-nous cela? Car la fissure a été examinée avec soin et a démontré qu'une grande quantité de sang avait coulé à l'intérieur. C'est encore là-bas, et c'est du sang humain. Voici ma question. Vous avez dit que vous aviez donné le sang de notre Seigneur à être examiné par un laboratoire israélien. Quels ont été les résultats? Ok, très rapidement. Du sang sec, c'est du sang mort. Tout le monde sait ça. Ils font des tests sur le sang des pharaons et des momies. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire.
mais ils ne peuvent pas faire un compte des chromosomes. En tout cas pas par des méthodes que je connaisse. Tout est en évolution, mais moi je ne dis pas que je connais tout. Néanmoins, à ma connaissance, il est impossible de connaître le nombre de chromosomes depuis du sang séché. On peut retirer de l'ADN, mais pas des chromosomes. Cela concerne les globules blancs. Tout d'abord, dans cette analyse, j'ai pris le sang et je l'ai amené dans un laboratoire en Israël. Je me suis renseigné avec un de mes collègues où se trouvait un bon laboratoire, digne de confiance. Ils m'ont dit, là-bas c'est bien, donc j'ai dit ok. J'ai dit, prenez ce sang s'il vous plaît et analysez-le et dites-moi qu'est-ce que vous pouvez m'en dire. Ils m'ont dit, on va le reconstituer, on va le mettre à température ambiante. Pendant 72 heures, on va le mettre dans une douce centrifugeuse. J'ai dit, super, ça c'est votre affaire, mais moi j'aimerais être là quand vous l'analyserez. Donc je suis revenu, ils l'ont analysé et ils m'ont dit, bon c'est du sang humain, ça on peut le dire avec certitude. Ils ont fait les tests appropriés. Alors je leur ai dit, prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à température du corps pour 48 heures. Ils m'ont dit, ça sert à rien car le sang est mort. Je leur ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez quand même le faire? Ils ont dit, ok, on le fera. J'ai dit, je veux être là quand vous le retirez et que vous l'examinerez. Je suis revenu, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné, ils l'ont mis sous microscope. Et un technicien en a appelé un autre. Ils ont appelé leur patron. Ils parlaient en hébreu ensemble. Ils m'ont regardé et m'ont dit, Monsieur Wyatt, ce sang ne contient que 24 chromosomes. Vous voyez, chacun d'entre nous en avons 46. 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Vous avez un X de votre mère et vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère, un chromosome Y seulement. Voyez-vous, un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère. Donc toutes ces caractéristiques physiques avaient été déterminées du côté de sa mère, ses autosomes. Son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain. Ensuite, ils m'ont dit, ce sang est vivant. Et ils m'ont demandé, c'est le sang de qui? J'ai dit, c'est le sang de votre Messie. Et je peux vous dire que la vie de ces hommes ont changé. Alors, je compte sur vous pour faire tourner cette vidéo, pour la partager. Il en va de soi que ces révélations sont tellement grandes, tellement merveilleuses, tellement fortes, que nous devons, chacun à sa part, transmettre ce message. Pas seulement cette vidéo, pas seulement cet enseignement, mais comme il contient beaucoup de messages, et les principaux, d'adorer notre Dieu, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et alors que le sang de Jésus-Christ, son sacrifice, l'œuvre de la croix nous sauve, et prouve matériellement que la Bible dit vrai, qu'elle est vraie, que tout se trouve ici, dans la Bible de Jésus-Christ, que c'est la vraie parole de Dieu. Si vous cherchez la vérité, n'allez plus chercher dans le Coran, n'allez plus chercher dans les livres hindous, bouddhistes, dans tout ce qui est philosophique ou tradition d'homme. Allez dans la Bible, elle correspond à la foi que Yahweh nous a fait connaître au travers d'Abraham, c'est-à-dire la foi des Juifs, la foi hébreuse, donc la Torah, la loi, mais elle regroupe aussi les évangiles à partir de Jésus et des apôtres. Donc la Bible est la plus complète. Il n'y a d'autre livre que la Bible pour transmettre la parole de Dieu, la vraie,
Voilà pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin ». En disant « Je suis », tout comme il l'a dit en Jean 8, 58, il a dit avant qu'Abraham fût « Je suis ». Cela correspond à ce que Yahweh, l'Éternel Dieu, avait dit en Exode 3, 14, où il a dit à Moïse « Va leur dire que celui qui suit t'a envoyé, celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé. Et il a dit « Je suis la vérité ». La vérité, allez voir 1 Jean 5, 6. Il est dit que l'Esprit est la vérité. Je suis le chemin. Le chemin, allez voir Matthieu 7, 14. Le chemin étroit qui mène justement au royaume de Dieu. Et la vie, allez voir Jean 17, 3. Car la vie, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu soit béni éternellement, infiniment, glorieusement, pour toujours, pour l'éternité. Amen. How long as else have I cried unto thee? O Lord, hear my voice. Lord, let thine ears be attentive to the voice of my supplications. If the Lord shouldest mark iniquities, O Lord, you shall stand. That there is forgiveness with thee, that thou mayest be I wait for the Lord, my soul doth wait, and in His word do I hope. My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. I say more than they